Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes dans les bonnes énergies, dans les bonnes dispositions. Ben voilà, on va commencer ce mini-live tranquillement. J'attends que vous vous connectiez comme d'hab et que vous me fassiez un retour par rapport à la réception, par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Donc, quelques annonces les amis avant de commencer ce mini-live. Tout d'abord, le logo diamant. Donc j'ai fait un sondage. Alors j'ai proposé deux logos pour le nouveau logo de la chaîne. Donc un logo diamant et un logo un peu plus classique. Et là, ça a été voté vraiment de façon avec une grosse majorité, à plus de 70% je crois, pour le logo diamant. Donc on a choisi le logo diamant pour le nouveau logo d'Infolibre. Donc voilà, merci pour toutes ces personnes qui ont voté. Et puis je vous invite à découvrir, Draim. Magnifique artiste rap avec des belles énergies, des beaux textes forts et profonds. Vraiment, il faut encourager nos artistes parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Alors, au niveau des lyrics, au niveau du son, au niveau de la production et tout ça, c'est vraiment c'est top. Donc ça touche un large public et vraiment les textes ils sont magnifiques. Donc je vous invite à partager donc Draim notamment ses différentes chansons. Il est disponible sur YouTube. Je vous ai partagé les liens sur Actualité Telegram et sur Live Telegram, notamment Rencontre, un titre phare, mais à peu près tous ces titres qu'il a sortis là. C'est vraiment une véritable bombe, voilà. Donc je vais revenir sur moi. Je connais déjà 155 en direct, c'est vraiment génial, c'est cool. Voilà, on se connecte tranquillement, on est dans ce petit moment relax pour ces infos du jour. Alors on va commencer les amis, on va commencer avec l'Est républicain. La pile à hydrogène la plus puissante du monde arrive sur le marché. Voilà, donc on voit que vraiment c'est très intéressant. On voit vraiment au niveau de l'hydrogène, au niveau des nouvelles énergies, au niveau des nouvelles ressources, ça avance très rapidement et on publie régulièrement les articles sur Actualité Telegram. Et puis Dordogne, 8 kilos de drogue saisis et 18 personnes interpellées lors d'un vaste coup de filet. Voilà, au niveau du nettoyage, au niveau de tout ce qui est narco, ça avance notamment en France. Et puis selon Média24, le projet de fusion nucléaire australien s'associe avec le plus grand laser du monde pour donner vie à son idée originale et insuffler un espoir pour une énergie infinie. Donc là aussi on voit les énergies libres, énergie illimitée. Comme je vous disais hier, il faut vraiment petit à petit se déformater de l'idée que l'on a, qu'il faut effectivement que l'énergie est limitée, qu'il faut l'économiser, que c'est cher, etc. Ça c'est des idées qu'on nous a mis dans la tête, qu'il faut se déformater. L'énergie est illimitée et disponible pour tous en réalité. Alors évidemment, il ne faut pas aller dans l'autre extrême. Évidemment, tu ne dois pas être dans le gaspillage ou dans les excès parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas dans les équilibres énergétiques. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est disponible et que ça devrait être accessible à tous et ça va l'être très bientôt d'ailleurs. Ça commence à ce niveau. Et puis selon jeuxvideo.com, intéressant, les vaisseaux spatiaux nucléaires ne sont plus un mythe grâce à ces entreprises. Vaisseaux spatiaux nucléaires. Donc tu vois, déjà on passe du vieux Boeing pourri, tu sais, qui a 800 km/h et qui tremble dès qu'il y a dès qu'il y a un trou d'air ou dès qu'il y a des turbulences, à des vaisseaux spatiaux nucléaires. Tu vois, donc ça va très très vite et on annonce un petit peu tout ça. Ça va dans la bonne direction. Et puis selon MSN, un ancien étudiant devenu génie de l'informatique offre 300 000 € à son université. Voilà, Nessara Gessara, les énergies, c'est toujours les énergies d'abondance, ça. Les gens qui réinvestissent de l'argent dans les cercles qu'ils affectionnent particulièrement. Et il y a des investissements intéressants qui se font actuellement. Et puis, selon MSN, toujours, génocide des Tutsis au Rwanda, l'ancien gendarme Philippe Magnier, condamné en appel à la réclusion à perpétuité. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. C'est des choses du passé, des crimes, de grands crimes qui ont été commis. Et maintenant, plus rien ne passe et tout doit ressortir. Et puis détournement, inéligibilité confirmée pour l'ex-maire de Sanary-sur-Mer dans le Var. Donc là aussi, voilà, ils sont condamnés, tous ces maires corrompus, tous ces maires qui ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient à leur époque. Maintenant, ils passent en condamnation les uns après les autres. Et puis selon Al24 News, l'Algérie s'engage à offrir 2500 bourses d'études et de formation aux étudiants africains et à ouvrir une banque dédiée à l'éducation. C'est très nouveau monde ça, Voilà, je vous avais dit, l'Afrique, c'est vraiment un continent phare qui va se développer, aussi bien au niveau économique, technologique, d'éducation, des forces vives, etc. Et là, on voit qu'il y a des investissements qui vont dans le bon sens, notamment en Algérie.
Et puis selon Le Monde, l'Europe peine à enrayer la fuite des cerveaux. Voilà, évidemment, hein, les cerveaux s'en vont. Je me dis, c'est plus une zone attractive, l'Europe, depuis un certain temps déjà. On en parle régulièrement, je ne vais pas me répéter à ce sujet, mais les cerveaux maintenant vont à l'étranger de plus en plus. Et à mon avis, ils vont pas tarder à aller aussi aux directions de l'Afrique, de l'Amérique du Sud ou l'Asie. Hein, même si pour l'instant c'est plutôt les États-Unis, mais à mon avis ça va changer tout ça. Et puis selon Clubic.com, lancer une école Montessori, la nouvelle lubie d'Elon Musk. Voilà, Elon Musk qui, en plus de s'occuper de la technologie, du SpaceX, de Tesla, des nouveaux moteurs, de mettre fin à la bureaucratie aux États-Unis, donner place à la liberté d'expression, aux nouvelles technologies, à la robotique, etc. Maintenant, il s'attaque également aux écoles. Et c'est très intéressant parce qu'il donnera le ton par rapport à ces écoles Montessori qui sont des écoles qui vont dans le sens du nouveau monde. C'est-à-dire où les élèves sont libres, ils ont moins de temps de cours, on laisse place à la créativité, à l'interaction et on n'a plus les éducations rigides de l'ancien monde. Donc ça va vraiment dans la bonne direction. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, MSN, selon MSN, 2 lycéennes américaines révolutionnent la démonstration du théorème de Pythagore. Voilà, nos jeunes stellaires, hein, ils nous apportent des nouvelles connaissances. Ce n'est que le début par rapport aux mathématiques, par rapport à l'algèbre, par rapport à toutes ces sciences. Très intéressant. Et puis selon MSN, toujours à Alès, la police a saisi ce lundi près de 1 million d'euros de stupéfiants. Donc tu vois aussi, au niveau des narcos, il y a des prises assez impressionnantes qui se font et ça se fait tous les jours. Hein. Et puis selon Mobiz, les prix s'effondrent pour ces biens immobiliers, révélant des affaires en or pour les jeunes investisseurs. Voilà, hein, donc on voit qu'au niveau des investisseurs, des investissements, les prix sont vraiment en ce moment à la chute et ça va continuer, évidemment, puisque tout ce qui est spéculation va disparaître, l'immobilier va être de plus en plus accessible et cet article va dans la même direction, encore une fois. La Russie serait prête à examiner le plan de paix proposé par Donald Trump. Alors on voit que vraiment, il y a des grosses avancées à ce niveau. Hein, on te préannonce ce qui va arriver. On voit que Vladimir Poutine est de plus en plus en lien avec Donald Trump pour la résolution du conflit russo-ukrainien. Et puis selon l'internaute François Bayrou, vol ou en jet privé, Mayotte, cumul des mandats, les polémiques se bousculent. Voilà, un Bayrou. Que je l'ai dit, on met souvent au niveau des énergies, au niveau de l'Alliance, on met les derniers corrompus, ceux qui restent, il en reste pas beaucoup, ils sont souvent de bas niveau en général, on les met en lumière pour justement montrer toutes les corruptions et tout ce qui se cache pour vraiment les démonter une bonne fois pour toutes. Hein. C'est un peu ce qui se passe pour Bayrou actuellement. Et puis selon Libération, Paul Watson libéré, je cite, « Je rentre en France pour Noël et ça me remplit de joie », fin de citation. Donc là aussi, bonne nouvelle, un défenseur des baleines, une personne qui avait été incarcérée et maintenant qui est remis en liberté. Le Canal 17, pour la première fois de l'histoire, Elon Musk parle de la technologie XRP. Voilà, l'investissement, c'est la crypto, c'est l'avenir. Encore une fois, bon, ça c'est ma perception par rapport au nouveau système financier quantique. C'est vraiment une voie de transition. Et il a bénéficié, il aurait injecté, alors ça, c'est eu un article que je vous ai partagé d'ailleurs il y a quelques jours. Il aurait injecté il y a un an 100 milliards de dollars dans la XRP. Bon, ça reste un article, c'est pas encore confirmé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de milliardaires qui sont projetés sur le nouveau monde investissent beaucoup dans la crypto actuellement, et cet article en parle, c'est assez intéressant. Je trouve, je vous invite à lire l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon Les Échos, après un an de présidence Milei, l'Argentine sort enfin de la récession. Et il faut un article que je vous avais partagé hier également, ça fait à peine un an qu'il est là, ça sort de la récession, des liens très forts avec Trump. Il a reçu également Nayib Bukele, le président d'El Salvador, pour mettre fin à la corruption, pour parler crypto également. Donc tu vois, tout ça va dans la bonne direction. Et puis il a baissé également les impôts de 90%. Il faut s'imaginer ce que c'est. On est quasiment sans impôts là-bas. Donc voilà, tout ça va dans le sens évidemment de la fin de la bureaucratie également. Et puis, selon La Tribune, piratage de compte Facebook, Meta écope d'une amende de 251 millions d'euros. Voilà, ça passe à la caisse, tout ce qui est Big Tech, Google, Meta, etc. Et puis selon Géo.fr, Londres-New York en moins d'une heure de train, un projet de tunnel transatlantique a refait surface. Voilà, ça refait surface maintenant. Voilà, tu vois, comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc t'imagines, Londres-New York en moins d'une heure, en train. Bon, à mon avis, c'est des trains hyperloop ou des trains de haute technologie, mais enfin, je veux dire,
tu vois, tout ressort actuellement, hein. C'est des projets qu'on avait laissés de côté, maintenant sont en train de ressortir, c'est évidemment lié aux énergies, hein. Et puis selon Geo.fr, la Chine dévoile le premier drone à atterrir horizontalement après avoir franchi le mur du son. Donc voilà, un drone qui franchit le mur du son, qui atterrit horizontalement, ça cumule un petit peu toutes les technologies. Et puis pour finir les amis, Elon Musk pourrait bientôt lancer un service de messagerie. Fini le chaos des emails traditionnels, de nouvelles interfaces, une nouvelle ère de communication arrive. Voilà, donc encore une fois, hein, après maintenant les échos ont monté souris, et puis maintenant c'est les nouveaux services de messagerie, il n'arrête plus, il est toujours productif, il est toujours constructif, toute la richesse qu'il a, il la réinvestit, toute son intelligence, il la met au service de tous et il partage ça à tout le monde. C'est vraiment les énergies du nouveau monde. Voilà, ça fait 10 minutes qu'on est ensemble, on est presque 500 abonnés en direct, c'est très sympa. Il y aura une petite surprise les amis tout à l'heure, je vous dis en avant-première, Valérie Gaillard qui nous suit, et également Maëla qui nous suivent, vont peut-être nous proposer une petite surprise. Voilà, je ne veux pas trop spoiler, mais ça risque d'être intéressant. Voilà, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche par rapport à ça. N'hésitez pas les amis, toujours chercher des salles. On cherche une salle sur la région parisienne pour le mois de mars. Ça sera un samedi du mois de mars, alors ça sera plutôt première quinzaine du mois de mars. Donc n'hésitez pas, si vous avez des plans comme ça, informez-vous, allez dans les salles, appelez, prix intéressant, salle de 1000 places, micro à disposition, prêt accessible avec un grand parking puisqu'il y aura pas mal de covoiturage. Donc n'hésitez pas les amis, on compte sur vous et vous pouvez m'envoyer vos informations sur mon adresse ProtonMail. Moi je les transmettrai également à Maëla. Voilà. Alors remerciements quand même avant de répondre à vos questions, parce que je dois répondre à vos questions quand même, c'est normal. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous diffuser sur YouTube, Odyssey Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct pour nous rediffuser pour YouTube. Patachou, merci à toi de nous rediffuser sur TikTok. Et remerciements à Horizon, Power Sylve et Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssey. Voilà. Et maintenant, on va répondre à vos questions. Salut Daniel, salut tout le monde. Cool Elon, salut Buffy. Salut Buffy, salut Delphine. Leïla est présente aussi. Alors si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas, hein. Bisous. Nous en Europe, Magali, on sera vraiment la risée du monde ou à la traîne, on subit la dinguerie des politicards, c'est pénible. Ouais, en fait la dinguerie des politicards c'est les énergies globales, hein, en Europe, hein. C'est pas que les politicards qui, les politicards c'est un peu les têtes de gondole, mais c'est la population en général, hein. La population en général, elle a des obstacles mentaux, on sait très bien, elle est moins ouverte aux énergies du nouveau monde, elle est très intellectuelle, elle est très basée sur le mental, il y a la peur, c'est une population qui est très vieillissante également. Tout ça fait que, en fait, évidemment, l'Europe évidemment évolue aussi, hein, reçoit les mêmes énergies qu'ailleurs et évolue en direction du nouveau monde, mais elle ne sera plus en tête de gondole, c'est-à-dire que maintenant elle va être à la traîne, ça va être un peu plus compliqué, il va y avoir une période de creux, elle va un peu se désertifier aussi, beaucoup de gens vont partir de l'Europe, hein, il va y avoir des immigrations très fortes, et donc elle va un peu suivre le mouvement qui sera plutôt lancé par l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, etc. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Coucou Olivier, crois-tu qu'il faille quitter l'Europe ou la France? Ça, c'est un choix personnel. Tout le monde ne doit pas quitter l'Europe. Si tout le monde quitte l'Europe, où sont les énergies, quoi? Tu vois, les énergies, c'est nous qui les véhiculons. On est des transmetteurs d'énergie. Mais c'est sûr que d'une façon générale, il y aura beaucoup de remigration, hein, notamment des gens qui ont immigré en Europe pour des raisons économiques, notamment, vont remigrer. Donc forcément, vu le taux d'immigration qu'il y a en Europe, déjà ça va se vider. Et puis tu auras des Européens de souche qui vont décider aussi d'aller à l'étranger. Donc voilà. Mais ça suit le cours naturel des choses, tout ça, hein. Anna, tout va bien, transition en douceur, c'est merveilleux. Oui, il n'y aura pas de blocage de compte, les gens qui crèvent la dalle dehors, les militaires, des diffusions de force et de la famine, non, il n'y aura pas ça, hein. Je vous annonce, voilà, au grand regret des mortifères et des négatifs et des névrosés, non, il n'y aura pas ce genre de choses. Romuald, mon enfant est à Montessori et j'en suis très content, même si cela est cher, c'est un investissement pour notre avenir. Ouais, en espérant de toute façon que ça sera beaucoup plus accessible à l'avenir, parce que plus il y en aura des écoles comme ça, plus ça sera accessible. Donc effectivement, pour l'instant, c'est un investissement, mais à mon avis, ça sera de plus en plus accessible. Et ça va dans la bonne direction, ça va encore se moderniser. Moi, je voyais, j'en parlais à Lyon quand on était en conférence, où je parlais des médias du Nouveau Monde. En fait, il y aura aussi des connexions interstellaires dans les écoles, hein. C'est-à-dire que dans les écoles, il y aura des échanges. Ça paraît dingue quand tu dis ça, on va dire, il a fumé la moquette. Non. Moi, je vois ça comme ça. Des échanges interstellaires entre des connaissances, si tu veux, d'autres êtres et des élèves, on va dire, des terriens, quoi, qui vivent sur la Terre. Donc, il y aura vraiment des échanges de connaissances à ce niveau-là. Ça va se faire dans pas très longtemps, les amis. Ah ouais. On aime beaucoup les surprises de la famille de la folie, de la nature d'Olivier. Merci Olivier Coletta, merci à toi, salutations. Olivier Coletta qui fait des soins, hein, n'hésite
pas à le consulter. Il fait aussi du tambour chamanique. Merci à toi pour tes articles. Merci également pour les articles, pour ce que vous voyez à Tramquay, qui sera peut-être à Paris, en région parisienne. J'espère qu'il viendra. Lui aussi, qui est vraiment, vraiment génial. Et puis remerciements à tout le monde, à toutes les personnes qui m'envoient des articles. Je pense notamment à Jean Sarraute, je pense à Catherine de Collonges, je pense à toutes les personnes qui m'envoient régulièrement des articles, et également à Céline du Québec, que j'embrasse, qui m'envoie aussi des articles des journaux canadiens. Trop fort Elon, ouais, il est sympa, c'est un mec, il est inarrêtable ce gars. Franchement, il trouve encore le temps de jouer aux jeux vidéo et puis de faire des records avec toutes les multinationales qu'il gère et tous les projets qu'il a. C'est vraiment un très nouveau monde. Alors je regarde vos commentaires. Bonjour à tous, merci Olivier pour toutes ces énergies positives que tu nous donnes. Merci Catherine de ton retour. Des nouvelles écoles à la Poudlard. Valérie, ouais, non, c'est des écoles, puis ça va encore changer. C'est des écoles de transition pour moi, ça. Penses-tu que les 4 saisons n'existeront plus? Peut-être fera-t-il beau et bon partout. Je pense qu'on aura... Alors, ça c'est compliqué de parler de ça parce que ça va évoluer. On voit qu'au niveau du climat, tout est en train de changer actuellement. La fonte des glaces n'est pas du tout liée simplement au réchauffement climatique ou au CO2. On le sait très bien, c'est des changements naturels qui ont lieu. Donc oui, il y aura beaucoup de glaces qui vont fondre, il y aura des déserts qui vont disparaître également. C'est très positif tout ça. Ça va se verdir davantage et effectivement le climat va être plus doux. C'est pas normal qu'on ait des climats à -20 ou à -10. Non, ça va se radoucir. Alors tout sera pas en climat bolivien, je pense, dans le monde entier, mais en tout cas les choses vont se radoucir progressivement. C'est lié aux énergies, tout ça, et tout ça en harmonie avec la nature. Pour l'instant, pas d'ovnis sur la région parisienne. Pas d'ovnis, mais il y a des stellaires. Observe dans le métro, dans la rue, dans les environnements. Il y en a des stellaires. On en croise beaucoup, certainement même sur Paris. Donc oui, pas d'ovnis pour l'instant officiellement. Mais en tout cas, on a ces fameux drones dont tu as parlé, des drones qui sont apparus aux États-Unis, dont a parlé Donald Trump d'ailleurs. Il en a fait, il a dit c'est mystérieux, etc. Ouais, il joue bien son jeu lui aussi. Mais voilà, tout ça c'est pour nous habituer effectivement à la présence des êtres stellaires. Progressivement, ça se fait naturellement, mais ça s'accélère quand même. Merci Olivier, je pense venir à Paris en mars. Super Olivier Coletta qui habite dans Lyon, je crois. Ça sera génial de pouvoir te voir en région parisienne. Bonjour à toutes et à tous. Bon anniversaire en retard Virginie. Bon anniversaire Virginie, on lui a souhaité. On lui a souhaité en début de semaine. Est-ce que vous avez des questions les amis? Moi, je viens d'émigrer à Pornic et je reste, tout le monde est dans les super énergies. Oui, c'est sympa d'être au bord de l'océan. Près de l'océan, c'est toujours une source d'énergie. Puis les gens ont beaucoup d'énergie, c'est très vivifiant également. On reçoit de belles interactions, etc. Donc ouais, c'est une bonne chose. Puis bon, la Bretagne, c'est une région sympa quand même. Comme Pornic, oui, c'est en Bretagne. C'est en Loire-Atlantique, c'est ça, ou en Bretagne? Je me souviens, j'étais à Lyon près du Cèdre, oui. Alors moi où j'en ai parlé, alors près du Cèdre c'était génial, mais c'est la deuxième fois où je suis allé à Lyon, où on était dans une salle, tu sais. C'est là où j'en ai parlé des médias du Nouveau Monde, et notamment des écoles. Coucou Olivier, c'est Elliot. Est-ce que les tortues géantes existent? J'ai vu de l'autre côté du mur de glace dans un rêve. Elliot, le fils de Céline, qui a tenu le micro et qui nous a accompagnés, on le salue très fort, c'est vraiment quelqu'un de génial. Il a fait un exposé sur Elon Musk, il a une super note d'ailleurs, donc on le salue, notre ami du Québec. Oui, les tortues géantes existent, etc. Et il y en a de l'autre côté du mur de glace, effectivement. Il y a des tortues géantes, il y a des mammifères de très grande taille, notamment, qui ressembleraient un petit peu à des dinosaures, mais c'est pas des dinosaures, à mon avis, c'est encore d'autres races. Tu as des plantes verdoyantes, tu as des grands arbres, des arbres immenses, des plantes immenses, enfin tout est démesuré au niveau de la taille. Donc oui, moi c'est un peu les retours de mémoire que j'ai aussi par rapport à ça, et bientôt il y aura des interactions puisque tout est en train les transitions et les séparations sont en train de fondre et sont en train de disparaître entre ce qu'il y a de l'autre côté du mur de glace et notamment aussi l'intraterre et notre dimension. Donc on aura certainement très bientôt accès à tout ça. Donc pour moi, oui, moi je ressens la même chose que toi. Incarnation, merci à toi. Bonjour Olivier, quelle relation a Trudeau et Trump? Pour moi, Trudeau a été remplacé. Donc pour moi, c'est un personnage de l'Alliance. Trudeau aurait jamais collaboré avec Trump, le vrai. On voit qu'il se fait démonter. Donc le but, c'est qu'il se mette au devant de la scène, un peu comme Macron, qu'il se fasse démonter, le gars. Il se fait démonter même au sein de son propre parti maintenant. Et effectivement, depuis que Donald Trump a fait la pression sur les douanes, sur les tarifs douaniers par rapport au Canada, c'est devenu le petit caniche de Trump. C'est pour ça que d'ailleurs, il fait un petit peu d'ironie à son sujet. Voilà ce que j'ai à dire sur lui.
Le climat est plus doux en Corse. L'été, il fait entre 40 et 43 degrés, c'est très chaud. Bon, ça, c'est pas doux, c'est carrément les canicules, là. Je trouve génial de plus croiser certaines personnes, vu qu'on vibre plus haut et qu'on change de ligne de temps, devenir invisible, c'est incroyable. Tout à fait. En fait, c'est même pas que tu es invisible, c'est que tu vibres plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu les croises plus. C'est-à-dire qu'au niveau des énergies, tu n'attires plus ces personnes-là maintenant. Tu attires soit des gens en haute vibration, ou si les gens ne sont pas en haute vibration, c'est parce qu'il y a quelque chose chez toi à, si tu veux, à débloquer. Ils sont là aussi pour te faire monter en vibration, te faire monter en conscience. Donc c'est vraiment effectivement très intéressant ce qu'on vit actuellement. Comment reconnaît-on les stellaires? Oui, alors j'en ai déjà parlé de ça. Après, c'est très personnel. C'est difficile de donner des critères objectifs. Moi, j'ai toujours dit, des stellaires, c'est souvent des gens qui ont une apparence humaine pour l'instant, mais qui ont des façons d'être qui sont différentes quand vous êtes observateur. La démarche, la position des jambes, ils vous regardent beaucoup, ils sont très focus, très concentrés sur vous, ils vous adressent un message qui vous est adressé, ils arrivent un peu de nulle part et ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Ils ont une énergie particulière, ils ont un grand sourire lorsqu'ils vous regardent, ils communiquent souvent par télépathie et vous ressentez des énergies à l'intérieur de vous, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de facteurs qui vous font ressentir leur présence. Alors, je te pose une question difficile. Il n'y a pas de question difficile, Monique. Penses-tu que nous vivrons en paix sans insultes racistes? Si tu vis encore des insultes racistes, Monique, c'est peut-être qu'il y a des choses à dépasser. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des choses à dépasser encore en toi-même? Est-ce qu'il y a encore des choses? Est-ce que tu as encore peur du jugement? Est-ce que ça t'affecte encore considérablement? Peut-être ça attire ça aussi. Après, plus tu vas monter en vibration, plus le racisme sera un lointain souvenir pour toi. Il n'y aura plus d'interaction parce que, en fait, c'est tes énergies qui créent ton environnement. Donc forcément, les gens autour de toi, s'il y a des gens racistes, donc ils sont en basse vibration, puisqu'ils sont dans la critique et l'insulte, ben, tu n'accéderas plus à eux. C'est un petit peu comme le commentaire que j'ai lu tout à l'heure. Tu sais, quand il dit que ben, les gens négatifs, on les voit plus. C'est exactement ça. Donc les gens racistes ou qui ont des mauvaises remarques à ton sujet, ben, tu les verras plus très bientôt. Donc c'est vraiment une question d'élévation de vibration. Et en même temps, au niveau global, ben, ces gens qui sont, si tu veux, dans ces vibrations lourdes, en fait, ben, en général, ils sont dans les oubliettes, on les verra de moins en moins. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. La rétribution est immédiate maintenant par rapport à ce qu'on vibre, complètement, à tous les niveaux et ça va dans les deux sens. Viendras-tu à Londres faire une conférence en 2025? Écoute, c'est pas prévu, mais si l'occasion se présente et s'il y a beaucoup de demandes, pourquoi pas, on verra. Pour l'instant, on a un calendrier assez chargé pour 2025, mais on ferme les portes à rien du tout puisque beaucoup de choses vont arriver d'ici là. Voilà les amis, écoutez, c'est vraiment sympa. Oui, pour les gens qui peuvent nous accueillir, alors n'hésitez pas à envoyer vos propositions. Pour l'instant, déjà, il faut déjà qu'on trouve la salle et après qu'on trouve un lieu qui soit pas trop loin de la salle. Donc pour l'instant, on va déjà trouver une salle et après, effectivement, s'il y a des gens qui veulent nous accueillir, ça sera un plaisir de pouvoir passer du temps avec vous. Voilà les amis, Valérie Gaillard, de rien. N'hésitez pas à liker, partager ce live et les pouces, les amis, c'est très important, les pouces pour les algorithmes YouTube et pour avoir plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est très important aussi pour notre souveraineté et pour continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un lien crypto, vous avez les liens XRP et Bitcoin qui sont en description. Et puis si vous voulez faire un lien classique, tout simple, un transfert classique, vous avez mon adresse email ProtonMail en description également. Voilà les amis, on va faire un tirage pour cette journée du mercredi 18 décembre 2024 avec l'oracle des 7 énergies. Voilà. Le baiser de la rose, carte numéro 9, symbole de l'ermite dans le tarot de Marseille. Aujourd'hui c'est sous le signe de la douceur les amis. Le baiser de la rose, moi je vois vraiment sous le signe de la douceur. Profitez des odeurs, des personnes, des énergies, soyez observateurs de l'environnement, prenez vos cadeaux, acceptez les cadeaux que la nature et que l'univers vous fait, certainement que vous allez recevoir aujourd'hui. Soyez dans la douceur, l'allégresse et la bienveillance, vraiment. L'amour, le partage, incarnez ces énergies du nouveau monde au quotidien. Vraiment, c'est vraiment l'énergie qui émane, je trouve, de cette magnifique carte. Voilà. Et puis, me concernant, je vous dis à demain pour un prochain mini live et je vous souhaite une super journée. Ciao, ciao.